Hello, hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'accueille Bénédicte qui va partager ce petit moment avec moi. Bénédicte, elle a 31 ans. C'est une jeune maman qui a décidé de changer de carrière professionnelle pour bénéficier d'un peu plus de temps et de liberté pour sa famille et pour son fils. Bonjour Bénédicte, merci d'être avec moi aujourd'hui. Comment vas-tu? Hello, ben écoute, moi ça va super bien et toi? Eh bien, ça va. Ravi de t'accueillir ici. Donc, on va Merci. discuter un petit peu de ton parcours pour qu'on puisse le présenter à notre audience. Et je vais commencer avec ma première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à envisager la reconversion dans laquelle tu t'es lancé? Si tu veux bien nous dire un petit peu où tu étais avant, un petit peu ce parcours de l'avant la reconversion jusqu'à la reconversion. Ok, pas de souci. Ben écoute, moi à la base, je viens du domaine scientifique. Je suis chimiste pour l'industrie pharmaceutique. Je travaille dans tout ce qui est développement de médicaments, donc vraiment la recherche, travailler sur des molécules de base. Donc rien à voir avec Non. assistante digitale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon dernier contrat, je suis tombée enceinte. Et au lieu d'y voir quelque chose de négatif, eh ben, j'y ai vu une opportunité parce que derrière, j'avais peur avec le chômage, etc. Je me suis dit que j'allais rester avec mon petit garçon, ça allait nous faire une bulle et que ensuite je repostulerais en laboratoire pour y retourner. Et en fait, plus je postulais, plus je me prenais des murs. Visiblement, les gens ne voulaient pas de moi. Peut-être c'était un message de l'univers. Et puis, Très vrai. eh ben, il y avait tes posts sur Instagram qui revenaient tout le temps sur mon feed. Au début, je faisais semblant de ne pas les voir. Et je me suis dit qu'au fur et à mesure qu'ils revenaient, c'était peut-être aussi des signes. Donc, voilà, j'ai commencé à réfléchir, à cheminer dans ma tête et je me suis dit que j'allais garder un très bon souvenir de ma carrière professionnelle scientifique. Il y a eu des hauts, des bas, il y a toujours des choses qui vont moins bien. Ouais. Où on nous demande énormément de volume horaire, etc. C'était ça qui me faisait peur aussi, de devoir rester beaucoup au laboratoire, parce que c'est pas comme un travail de bureau où on peut regarder l'heure et dire, OK, 17 heures, je ferme le PC et je reprends. Là, si tout est en place au laboratoire, je ne peux pas laisser toutes mes matières chimiques traîner comme ça sur la paillasse. Donc, il faut que je termine. Des fois, malheureusement, ça ne marche pas. Il y a souvent des bugs de dernière minute sur des machines. Bref, toujours à l'heure qui n'est pas idéale. Je crois que j'étais pas prête à faire ce choix. Avant, quand j'avais pas mon fils, j'étais très carriériste. Je comptais pas mes heures et tout et tout. Quand il est arrivé, ça a totalement renversé les choses et je me suis dit Ouais. que j'étais pas prête à faire autant d'heures supplémentaires et à autant me sacrifier. Je voulais être pleinement dans mon rôle de maman et profiter de la moindre seconde que je pouvais passer avec lui. Donc, du coup, j'ai préféré de clôturer ce chapitre de ma vie Ouais. dans lequel je garde vraiment des très bons souvenirs. Je me suis éclatée et j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait pour ouvrir un nouveau chapitre et qui est plus en accord avec la personne que je suis devenue maintenant. Ça fait du sens, ça fait du sens. Est-ce que quand tu étais dans ce moment, te dire, OK, je veux autre chose, est-ce que tu avais déjà en tête quelque chose de spécifique pour ce autre chose ou au contraire pas du tout? Non, justement, j'étais dans le flou total et c'est le fait de voir ta publication qui m'a aidé à m'aiguiller, savoir dans quoi aller. Parce que OK. je savais pas trop dans quoi m'orienter parce que finalement je sais faire que ça, moi, être en laboratoire. J'ai pas vraiment d'autres compétences. Donc je cherchais quoi faire sans trop savoir. Voilà, je me posais des questions. Des fois, j'allais simplement sur les sites d'offres d'emploi et je regardais les offres en me disant est-ce que ça me pourrait me plaire? Est-ce que ça me pourrait me plaire? Un peu un Tinder de l'emploi, tu vois. J'aime pas. Et en fait, j'arrivais pas à faire mon choix vraiment. J'étais Ouais. complètement perdue. Et c'est quand j'ai vu tes vidéos YouTube, un peu, j'ai regardé, enfin, je me suis inscrite là, quand il fallait laisser son adresse mail et voir tes vidéos. Pour un webinaire. Oui, c'est ça, les webinaires. Que en regardant, je me suis dit, ben, ça doit pouvoir être sympa. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, pourquoi pas. OK. Est-ce que justement tu avais des craintes par rapport à... Enfin, ton état d'esprit, il était comment? Est-ce que tu avais plus des craintes par rapport à une reconversion, la peur de ne pas y arriver? Comment tu te sentais à ce moment-là? Alors j'avais peur parce que je me suis dit vraiment je débarque de nulle part, je suis un ovni, je ne vais pas être légitime du tout là-dessus. Et en fait, j'ai essayé de me rassurer en me disant qu'il y avait plein de choses que je faisais au laboratoire qui pouvaient être
assimilable à assistante digitale parce que finalement, je ne suis pas que au labo. Je suis aussi en contact client pour faire des échanges avec le produit que j'ai développé. Donc ça, c'est assimilable à simplement faire des échanges, des retours, faire des suivis de commandes, gérer mon administratif, rédiger des rapports. Je me dis que si je sais rédiger des rapports scientifiques de 100 pages, je sais faire des choses dans l'administratif et pour une assistante digitale. En fait, j'ai vraiment essayé de piocher des choses comme ça, que ce soit dans ma vie personnelle. Je me suis dit, maintenant, tu es devenue maman, tu es une experte logistique de fou, tu sais combiner plein de choses pour gagner la moindre seconde et tout et tout. Voilà, j'ai vraiment essayé de me rassurer comme ça en disant, ok, tu n'as pas les diplômes, mais tu as plein de choses qui viennent de ton expérience personnelle et professionnelle que tu peux transformer pour que ça soit à ton avantage et te rassurer pour être légitime et pas avoir un syndrome de l'imposteur à démarrer cette nouvelle aventure. Ce qui me faisait le plus peur aussi, c'était de devenir mon propre patron, tu sais, d'avoir l'assurance et les épaules de se dire, OK, maintenant, quand je vais avoir un entretien, ça va être moi qui va devoir donner le fil conducteur. Je vais plus être passive des entretiens, je vais devoir être moteur. C'était plus ça, me mettre dans cet aplomb, entre guillemets, qu'on Ouais. doit que patron de sa propre boîte. Mais je me suis dit que ça viendrait au fur et à mesure, que je m'entraînerais et puis que je n'allais pas perdre non plus l'essence de qui j'étais et que mon profil allait correspondre à des gens comme n'allait pas du tout correspondre à d'autres. Et c'est comme ça que ça allait se faire naturellement. J'avais pas envie de me travestir non plus, comme des fois on peut faire pour des entretiens d'embauche pour absolument être pris ou quoi que ce soit. J'ai vraiment essayé d'avoir un état d'esprit en me disant, ben maintenant, je vais être moi, ma propre patronne de qui je suis, Bénédicte. Et les personnes qui vont travailler avec moi, ils vont travailler avec la vraie Bénédicte et on aura une super relation parce que ça sera OK dans cette démarche-là. Et, et c'est comme ça que je me suis rassurée à avoir tous les points positifs pour aller dans cette direction et cette reconversion. Ben, c'était déjà une très très grosse partie de l'état d'esprit de travail de fait parce que c'est vraiment exactement ce qu'on essaye que j'essaie de promouvoir dans la formation, de exactement ça, à partir de ce que vous avez. On a toutes des compétences professionnelles, personnelles. Voilà, il faut juste trouver le lien qui va faire qu'on va pouvoir les passer de l'un à l'autre. Mais effectivement, donc déjà, tu étais sur un bel état d'esprit bien positif et bien motivé. Du coup, tu as fait tout ce chemin et tu as rejoint l'académie. Tu m'as dit, mais j'ai oublié, je suis désolée. Fin avril, genre le 28 avril, tu vois, vraiment à la fin. De cette année, hein, Yes, exact. 2025. Donc, tu es rentré dans l'académie. Comment ça s'est passé pour toi, la formation, une fois que tu es rentré dedans, une fois que tu avais, si j'ai bien compris, tu as eu ce petit cheminement. Et puis, par contre, une fois que tu as pris la décision, c'était allez, on y va, c'est parti. C'est ça. Bah, à partir du moment où j'ai pris la décision, j'étais vraiment à fond dedans. Donc, moi, j'étais maman avec mon petit garçon, il n'était pas gardé. Donc, en fait, je saisissais la moindre sieste et le moindre dodo pour me connecter et avancer dans la formation. J'ai vraiment eu très peu de loisirs. J'ai Ouais. dédié tout mon temps perso à la formation pour avancer le plus vite parce que je m'étais challengée pour avoir terminé pour l'été en me disant bah, l'été c'est une période creuse, mais pareil, on transpose les choses dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont partir en vacances et ça va créer un besoin pour d'autres. Donc peut-être que je vais pouvoir saisir cette opportunité de gens plus cool qui vont être à la plage ou quoi que ce soit, ou moi ça va me créer une brèche pour m'engouffrer et aller sur des gens qui auront quand même un besoin parce que leur business va avoir besoin d'avancer quand même. Donc je voulais vraiment être prête pour l'été et en anticiper, être prête plus pour septembre, si tu veux. D'accord. Et pas C'était être te rassurer l'été, mais au cas où pour septembre, mais du coup, est-ce que tu as tenu ton objectif d'être prête pour l'été? exactement, j'étais prête fin juin. Ok, super. Et est-ce que dans la formation, il y a des choses qui t'ont marqué, qui t'ont fait avancer, qui ont été des déclics? Comment tu as vécu, toi, la formation dans l'académie? Moi, la formation, j'ai pas triché. J'ai vraiment fait la progression dans le bon sens. Je suis pas allée d'un truc à un autre pour piocher un peu partout. Je me suis dit c'était construit d'une certaine manière et qu'il fallait suivre le fil conducteur. Donc j'ai suivi ce fil conducteur et j'y ai vraiment trouvé une logique. Donc j'étais plutôt contente. Il y a juste une partie où j'avoue j'ai pas suivi le fil conducteur. C'est pour la partie du web marketing où j'ai préféré ne pas faire par module débutant, avancé, intermédiaire, mais plutôt regarder par logiciel
pour tout Ouais. faire d'un trait parce que j'ai trouvé que c'était ma logique à moi. Mais Oui, oui, bien sûr. ça, c'est propre à chacun. Mais non, j'ai trouvé ça, que c'était très bien construit parce qu'en fait, au départ, la phase 1, c'est vraiment, on pose les bases, on fait du dev perso, en fait. Donc, moi, je t'avoue que ça m'a un peu moins parlé parce que j'étais déjà plus Et tu OK. avais déjà fait tout ce trajet-là. Mais j'ai trouvé mon compte aussi dans les outils que tu as mis en place. Et puis, ça m'a fait un refresh, ça m'a fait du bien. C'était une bonne initiation avant de rentrer dans le vif du sujet. La phase 2, elle est très longue, mais je l'ai trouvée incroyable parce que, en fait, c'est. Pour moi, c'est que des tutoriels et je trouve ça super parce qu'en fait, je les ai regardés pas en me mettant la pression de OK, comment elle fait? Moi, je vais moi-même sur le truc, il faut que je sache comment faire. Oh là là, prise de tête et tout et tout. C'était que de la découverte, que du piochage d'informations et je me suis dit, quand j'en aurai besoin à cet instant T pour mon client, je saurai que ça existe et je saurai revenir dessus. Et vu que je l'aurai déjà visualisé, ça me fera juste un refresh de où cliquer, machin. Et pas de souci, on va s'en sortir, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien que tout soit fait sous forme de tutoriel parce que je trouve que ça simplifie toute la compréhension, en fait. Le fait que toi, tu sois là pour expliquer, que tu nous dises. En plus, tu pars vraiment de zéro, genre de la page d'entrée où on se Ah connecte. oui, moi, c'est début, début. Et ça, tu vois, c'est génial parce qu'il y a des choses qui sont vraiment où on pré-mâche parce que quand on connaît, on trouve ça trop facile et on sait. Alors qu'en fait, quand on est débutant, débutante, eh ben, il faut passer de ce bouton se connecter. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans la formation, c'est que pour quelqu'un comme moi qui vient d'une planète totalement autre, eh ben, ça permet vraiment de se sentir en confiance pour continuer dans cette direction parce que le fait que ça soit un tutoriel et le fait que tout soit pré-mâché, le fait que tout soit aussi bien expliqué et sous forme de plein de petites captures où vraiment tu vas step by step, c'est pas trop lourd pour le cerveau, etc. Et ben, je trouve que c'est un format idéal. J'ai vraiment apprécié aussi le fait qu'il y ait plusieurs intervenants, plusieurs personnes selon le domaine d'expertise, entre guillemets. Albin pour l'IA, qui était super intéressant. Xavier pour le copywriting. Et j'ai oublié le nom de la fille. Bien, Non, c'est c'est pas bien. celle-là, c'est celle qui fait les Instagram, Ah, Arroy, Arroy. celle qui fait, voilà, et il y a Célia aussi, j'allais y venir. Je trouve ça super que chacun. Enfin, ça fait une diversité dans l'équipe. Ouais. Et j'ai trouvé ça super bien. Et enfin, la dernière partie où vraiment on rentre dans le vif du sujet de bah maintenant, on va construire son projet. J'ai trouvé que c'était super clair. Moi, tu vois, au début, j'ai vraiment tout regardé d'un trait et je me suis dit, ben, tu vois, je m'étais fait une petite liste avec, je mets des cœurs à côté de ce que je pensais aimer, des trucs en mode croix, en mode non, pas trop. Et après, je dégrossis comme ça pour me dire peut-être que je vais me diriger dans ce domaine-là ou quoi. Et en fait, c'est au fur et à mesure de regarder aussi tes vidéos de la phase 3 où j'ai vraiment Mhm. construire un profil euh, parce que je savais pas trop où j'allais, j'étais très floue, je me disais que je voulais travailler avec tout le monde, proposer un peu de tout, etc. etc. Et cetera. Et c'est plus on avance dans la phase 3 plus on arrive à dégrossir et à affiner vers là où on veut aller en fait. Donc j'ai jamais eu d'inquiétude parce qu'en fait chaque vidéo que j'ai pu regarder où j'avais peut-être une question, bah, la vidéo d'après répondait à cette Mhm. question et du coup je me suis toujours sentie accompagnée et si jamais j'avais vraiment une question, je venais te voir sur Slack et j'avais la réponse. Donc c'est vrai que on se sent pas du tout perdu en fait dans cette formation. Enfin moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. J'ai pas eu de moment d'inquiétude où je me suis dit oh là là je suis perdue parce que si on n'a pas les réponses sur la plateforme, on vient te voir directement et on a les réponses quoi. Bah, ça me fait très plaisir que tu aies dit, qu'il y avait une logique à cette formation parce que j'ai vraiment mis tout mon cœur à ce qu'il y ait une logique progressive dans la formation pour vous amener de ce point A à ce point C, on va dire. Mm, mm. Ça, c'est sûr. Et je pense que tu as abordé du coup la formation dans le bon état d'esprit encore une fois. Aussi, les compétences, comme tu as dit, dans l'étape 4 c'est vraiment du pick and choose, quoi. C'est vraiment pour que vous alliez voir, grappiller. C'est pas l'idée d'apprendre le tuto sur le moment, etc. Mais c'est plutôt, voilà, de dire, ah ben tiens, les réseaux sociaux, ça me plaît, mais j'ai jamais eu l'occasion d'être formée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que je peux aller voir? Ou tiens, tel sujet me plaît, je vais me tester là-dedans, voir si ça me plaît ou Mm. ça me plaît pas. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment important aussi à comprendre que dans notre métier, personne ne s'attend à ce qu'on sache tout faire en entier, parfaitement et dès le début. Et en plus, dans ton cas, c'est vraiment marquant parce que tu t'es autorisée à être débutante, en fait, à simplement dire, ben voilà,
Si mon client il me demande quelque chose que je sais pas faire, ben, j'irai retourner voir le tutoriel qui va avec et je vais apprendre en fait finalement sur le tas. Du coup, j'ai une question pour toi en termes de compétences. Donc, effectivement, la phase 3 elle est là aussi pour affiner au fur et à mesure. On taille, pour moi, c'est comme si on taillait un grand bloc de bois ou quelque chose et on affine, on affine, on affine. En termes de compétences, du coup, tu es parti sur quoi? Parce que bon, pour les personnes qui nous regardent, en termes de compétences, je vous conseille quand même souvent de partir sur des compétences que vous possédez déjà, au moins, on va dire, à 2 tiers, et bien sûr, après, d'ajouter d'autres compétences sans problème. Comment t'as fait, toi, justement, cette belle transition entre ce que tu avais, ce que tu as potentiellement appris dans l'académie, ce que tu as proposé aux clients au final? Alors moi, au début, j'étais partie vraiment sur la formation parce que j'avais beaucoup aimé le module web marketing et du coup, je m'étais dit que je voulais travailler là-dedans. Ok. Et du coup, j'avais trouvé une logique en me disant, je vais rajouter la relation client dedans parce que je me dis que s'il y a une formation derrière, il y a forcément des interactions avec des gens. Et moi, j'avais un côté, de par mon ancienne expérience, où j'avais envie de rajouter quelque chose de plus large sous forme de la gestion de projet avec de l'événementiel, etc., etc. Si jamais, je me suis dit, bah, c'est pareil, en fait, c'est un peu comme toi. Si jamais il y a de la formation, il y a peut-être des webinaires à mettre en place, des choses comme ça à animer ou à faire de la gestion. Donc, j'étais partie sur ces 3 phases avec de l'administratif de base également. Et c'était ce vers quoi je m'étais orientée au début parce que le reste m'attirait moins et que je me sentais plus appelée là-dessus, tout en mettant un vrai point d'honneur sur la gestion de projet parce que moi j'ai eu l'avantage dans mon expérience professionnelle précédente de vraiment être Shiva et de gérer beaucoup. Donc je me suis dit que c'était quand même une compétence demander, je pense, de quelqu'un qui sait gérer plusieurs pôles d'un coup et d'être multitâche. Moi, c'est vraiment ce que je demande à chaque fois. C'est je m'ennuie quand je fais quelque chose de récurrent et tout le temps la même chose ou où il n'y a pas de diversité. J'ai besoin de faire plein de choses différentes. Donc, n'hésitez pas à me charger la mule parce que c'est comme ça que moi, je suis stimulée en fait. Et c'est bien de le reconnaître et c'est bien de l'accepter parce que c'est pas toujours facile aussi de le communiquer parce qu'on a aussi peur de passer pour quelqu'un qui fait moins bien les choses. Mais effectivement, on a des profils parfois où on aime bien faire beaucoup de choses et comme tu dis, c'est ça qui crée l'intérêt, c'est ça qui crée la stimulation et qui on reste en fait performante finalement. C'est pas de répéter tout le temps les mêmes choses. Oui. Ok, ok, super. Donc, t'es parti sur ça. Est-ce que tu avais en tête ce que nous on appelle donc une niche, ou on va dire une porte d'entrée, c'est-à-dire des personnes avec qui tu avais vraiment envie de travailler? Est-ce que tu le savais dès le départ? Est-ce que c'est venu aussi avec le temps? Ou est-ce qu'au contraire, tu allais échanger avec des personnes? Comment ça s'est passé à ce niveau-là pour toi? Alors moi, au début, je me suis dit que j'allais plus être avec les personnes du bien-être, les coachs, les personnes comme ça, parce que je suis vraiment dans une démarche pour moi-même de développement personnel et du coup, c'est un vocabulaire dans lequel je me sens plus à l'aise et je me suis dit que j'allais plus me diriger là-dessus. Parce que, par exemple, si ça aurait été une formation, je sais pas moi, informatique, ça aurait été un langage totalement chinois et je me serais pas sentie totalement à l'aise rien que pour la relation client, j'aurais eu peur d'être trop dépendante de mon client face à un langage et un vocabulaire que je ne maîtrise pas et du coup de ne pas être un réel soutien. Donc j'avais vraiment envie de me diriger vers des personnes en qui je comprends le vocabulaire et que je maîtrise déjà pour justifier ma présence, entre guillemets. Donc voilà, sachant que j'ai quand même essayé de faire participer mon réseau personnel de mon côté pour faire Ok. connaître ma reconversion professionnelle sans citer les pôles vers lesquels je me dirigeais pour me laisser l'opportunité, si jamais il y avait quelqu'un d'intéressé, de ne pas passer à côté d'un client parce que je m'étais cloisonnée là-dedans. Dans tous les cas, ça aurait été que de l'apprentissage pour moi. Donc, c'était quand même bon à prendre. Ok. Donc, tu as mis en place, bon, suivi les étapes dans l'académie, tu as mis en place ton profil, tout ça. Et ensuite, comment ça s'est passé pour toi, la période qui peut être un peu parfois difficile, où on passe de l'apprentissage et puis il faut se lancer dans le monde réel. Comment s'est passé tes premières actions de recherche de marché, de prospection? Comment tu t'es lancé concrètement, on va dire? Alors c'est vrai que moi je suis pas très à l'aise avec le fait d'envoyer des messages spontanés sur Instagram, des choses comme ça. Donc je me suis dit que j'allais pas
faire des choses ou avec lesquelles je me sentais pas à l'aise parce que peut-être que ça allait se ressentir dans ma communication, où j'allais être un peu, enfin, dans la sensation de déranger la personne, etc. Et du coup, ça allait me tirer une balle dans le pied et ça allait pas être positif. Donc, j'ai répondu que à des annonces existantes en me disant le besoin, il est affiché, il est demandé, donc tu n'embêteras pas la personne à qui tu vas parler puisqu'elle a manifesté son besoin. Euh, et après, ben, moi, j'ai osé toquer quand même à la porte de certaines assistantes digitales ou de personnes où je savais que derrière, il y avait une assistante qui gérait en disant, ben, est-ce que ça te dérange qu'on passe en off et qu'on discute, que tu m'expliques un peu comment toi tu fais, etc. Et en créant ce petit réseau, bah, il y a justement une assistante digitale de quelqu'un que je suis sur Instagram qui est venue me voir en me disant, ben, j'ai un poste pour toi, quelqu'un est venu me voir et par question de déontologie, je ne peux pas le prendre, mais j'ai conseillé ton profil. Donc, faut qu'on s'appelle parce que j'ai sûrement un poste pour toi, quoi. Ok, donc super intéressant. En fait, t'as gardé une approche donc on appelle plutôt de cultiver, de cueillir dans ton professionnel en répondant en ne faisant entre guillemets que répondre aux annonces. Mais par contre, tu as été ultra active, proactive même dans l'idée d'aller parler finalement à des consoeurs pour développer tes connaissances autour du métier. C'était, j'imagine, par curiosité dans un premier temps quand tu as fait ça. C'est ça, c'était une personne. En fait, je suis quelqu'un sur Instagram où je sais que je ne lui parle pas à elle, je parle à son assistante digitale. Et du coup, au fur et à mesure d'une discussion, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dérangerait qu'on passe, toi et moi, en off et que on discute? Je crois que j'ai envie de faire ton métier et je sais que ça fait longtemps que tu fais ça. Est-ce que tu pourrais m'en parler? Est-ce que tu pourrais me discuter, etc. Et en fait, cette personne, au lieu de me voir comme une concurrente, m'a vraiment ouvert grand les bras. On a passé énormément de temps au téléphone à discuter. Elle m'a donné plein de tips, plein d'astuces qui ont été hyper complémentaires et en accord avec ta formation. Et du coup, le feeling étant passé, bah, c'est comme ça que derrière, elle m'a présenté quelqu'un pour trouver mon premier client, quoi. Donc, j'y suis allée vraiment au culot au début en me disant, ça se trouve, je vais me prendre une porte et pas du tout, en fait. Donc, j'ai aucun regret à avoir osé. Ouais, non, c'est sûr. Ben, en général, bon, après, même si on prend une porte, c'est jamais très agréable sur le moment, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Au contraire, c'est ça. Et donc, juste pour revenir sur les candidatures auxquelles tu as répondu, tu les as trouvées de quelle manière, de façon générale, juste pour rendre un petit peu aussi le métier concret aux personnes qui nous regardent? Sur Instagram, la plupart. Ok. Les offres qu'on voit en story, tu sais, qu'on voit passer. J'ai pas mal d'amis aussi qui, de par les personnes qui suivent, screenaient et m'envoyaient à chaque fois qu'ils trouvaient une offre d'emploi pour que moi je puisse postuler. Sur LinkedIn aussi, j'en ai vu quelques-unes. Je regardais aussi sur Indeed parce que des fois, ils en postent des postes, des offres en freelance. Et sinon, je me disais, je regardais celle en mi-temps en me disant, ben, ça me laisse la place pour chercher moi de mon côté, continuer. Et ça m'assure quand même quelque chose. Et c'est plus confortable que direct un temps plein où finalement, ça ressemble beaucoup à du salariat et c'est pas ce dans quoi je voulais me lancer. Donc, je m'étais dit, à un mi-temps, c'est OK parce que ça m'assure un certain confort. Moi, je peux quand même continuer à être autonome de mon côté. Voilà, je me suis dit au début, l'important, c'est de trouver et de commencer à s'équilibrer doucement. Donc, on essaye de faire au mieux, quoi. Oui, d'ailleurs, une question, est-ce que dans ta tête, tu voyais ça comme un complément de revenu, un mi-temps ou un temps plein? Comment tu avais l'appréciation de ton temps de travail par rapport à ça? Non, je m'étais directement dit que ça serait un temps plein. Je Ok. voulais vraiment me dédier à 200% dedans parce que j'avais peur que si ça soit un mi-temps ou un complément de revenu, je sois pas assez investie dedans. Et vu que dans tous les cas, l'univers m'avait montré que mes candidatures ne menaient à rien, je me suis dit autant que je mette toute mon énergie là-dedans et que ça fonctionne un maximum, quoi. C'est sûr. Et est-ce que tu avais fait des réseaux sociaux pour toi quand tu t'es lancé? Je veux dire, Instagram, LinkedIn, tu t'étais fait deux profils aussi professionnels? Alors, je me suis fait un Instagram professionnel, oui, mais je me suis pas fait un LinkedIn professionnel. J'ai mis à jour mon LinkedIn avec ma reconversion professionnelle. Ok, ah ouais. Ouais, parce que parfois aussi, certaines personnes n'osent pas le faire, surtout quand la différence est grande entre les métiers. Mais toi, tu n'as pas vu de problème, tu t'es dit.
qu'il fallait le faire. Oui, c'est ça. Bah, je me suis dit en fait, c'est comme tout, je me suis dit: «Beh, je le fais et dans tous les cas, si ça fonctionne pas et beh, j'aurai pas de enfin, c'est pas grave. C'est pas inscrit dans le marbre ou derrière, c'est écrit dans l'histoire que Bénédicte, elle a raté et cetera. Enfin, dans quelques années, les gens, ils auront oublié et si, je retourne, dans le laboratoire et ben, c'est pas grave, c'est pas grave». Mm, mm. Non, mais c'est vraiment une bonne approche à avoir parce que je pense que l'état d'esprit change. Enfin, pour moi, l'état d'esprit fait 80% du travail parce que c'est vraiment, une fois qu'on a l'état d'esprit dans le bon, dans la bonne énergie, c'est vraiment plus simple de s'orienter, je trouve, parce qu'on a moins peur, on est plus motivé et on n'est plus dans cet esprit de mon Dieu, mais si je rate, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, bah, si je rate, c'est pas grave, je rate et puis je continuerai par la suite. Donc, ok, super. Et donc, le premier client est venu par cette assistante digitale que tu avais rencontrée donc, sur les réseaux. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que c'était cette première mission et comment, qu'est-ce que ça a inclué? Bah, du coup, ça n'a rien à voir avec tout le package que j'ai proposé, évidemment. Donc c'est pour, une astrologue. Donc ça, c'était vraiment super parce que, beh, moi, c'est mon domaine de prédilection, passion, dans ma vie personnelle. Donc c'est un langage que je connais très, très bien et et que j'adore vraiment. Donc et c'était pour gérer les réseaux sociaux, donc tu vois, pas du tout, le pôle. Enfin, gérer les réseaux sociaux, oui et non. C'était vraiment Instagram, c'était préparer les publications parce qu'elle fait un horoscope mensuel, donc c'était m'occuper de la partie Canva et après, que ça soit prêt à mettre sur Instagram, derrière et cetera. Et en fait, c'est vraiment un partenariat qui va être amené à évoluer et à grossir, dans le sens où, en fait, actuellement, elle est polluée par plein de missions comme plein d'entrepreneurs et du coup, elle s'éparpille énormément. Donc elle me laisse une petite partie parce qu'elle n'a pas forcément un budget énorme non plus. C'est ce temps qu'elle me donne et ben, elle le récupère pour créer. Ce qu'elle va créer va lui générer de l'argent, donc elle va pouvoir réinjecter cet argent pour me laisser de nouvelles missions et tu vois, ça va faire un cercle vertueux comme ça, où au fur et à mesure, elle m'a déjà fait une liste de missions auxquelles elle pensait, pouvoir me donner au niveau, de montage, de vidéos, de choses comme ça qui sont un peu plus chronophages. Mais pour le moment, vu qu'elle n'a pas le budget, vraiment, on est dans cette démarche de cercle vertueux où le fait de me laisser du temps, eh ben, elle va créer, elle va générer du revenu, qu'elle va réinjecter, que moi, je vais pouvoir lui déléguer de certains trucs, etc., etc., pour aller vraiment, le but, elle m'a dit, à in fine, c'est que je sois totalement son bras droit. Elle m'a dit qu'elle était phobique de l'administratif, donc je vais le récupérer aussi. Il y a toute une démarche podcast aussi qui va être mise en place, regestion des réseaux sociaux avec redynamiser la chaîne YouTube, TikTok, des choses comme ça. Il y a euh, mettre en... Enfin, comment on dit faire dynamiser tous les livres et les parutions qu'elle va faire qui vont Ah être oui. à être mis en vente. Donc voilà, pour que ça soit vu et que ça génère derrière des ventes. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est quelqu'un de très, très créatif qui a 1 milliard d'idées. Mais c'est pareil, c'est là où ma compétence de gestion de projet va être utile. C'est qu'elle est tellement éparpillée que tu vois, il va falloir tout reprendre, tout centraliser, organiser pour pouvoir suivre une ligne directrice qui va permettre d'être efficace en fait, et plutôt de continuer à s'éparpiller, s'éparpiller, s'éparpiller. Donc, Oui, ton rôle, ça va être, c'est de la canaliser sur les choses, de prioriser. Et ça aussi, c'est un rôle qui est en fait hyper important. C'est vrai qu'on n'y pense pas dans nos compétences, mais quand on a la capacité de faire ça, pour certaines personnes, c'est de l'or. Parce que effectivement, les personnes qui, voilà, comme tu dis, quand tu es entrepreneur, tu es solo, déjà, tu es pollué par plein de missions. Tu as plein d'objectifs et si en plus tu es hyper créative et que tu veux amener plein de choses dans ton entreprise, des fois ça peut être très compliqué d'être sur un seul point et d'avancer dans ce sens-là. Alors que pour certaines personnes, au contraire, ça peut être très logique et la structure qu'on amène peut être, peut permettre d'avancer beaucoup plus vite. Donc, ok. Donc, bah, c'est une belle collaboration à venir. Enfin, moi, c'est tout ce que je souhaite dans ce métier, c'est voilà, de trouver des clients qui deviennent des partenaires et vraiment avec qui on travaille, on évolue, on grandit, ils grandissent dans leur entreprise aussi. C'est vraiment le plus bénéfique pour tout le monde, je trouve. Donc aujourd'hui, elle t'a confié une partie de toutes ces missions. Est-ce que tu peux nous dire les missions concrètes que tu fais pour elle aujourd'hui? alors pour le moment, vu que j'avais encore mon fils et que c'était les vacances, etc., et que c'était le début, j'avais vraiment que la partie édition de l'horoscope journalier, enfin quotidien. Ouais.
parce qu'elle n'avait pas le budget pour plus et moi, j'avais pas le volume horaire disponible pour plus. Maintenant que la rentrée est arrivée, j'ai beaucoup plus de temps pour elle et on pourra évoluer. Là, c'était vraiment aussi apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment on travaille elle et moi. Et à la prochaine réunion qu'on a ensemble, justement, une prochaine mission va s'ajouter. Tu vois, on y va vraiment petit à petit parce que ce qui est vraiment super avec elle, c'est qu'elle a la mentalité vraiment à l'américaine de je demande pas quelqu'un avec les compétences. Moi, je sais qu'on peut apprendre sur le tas. Je veux juste quelqu'un de super motivé et qui mette du sien, quoi. Donc, on brainstorm beaucoup ensemble, on discute beaucoup ensemble et on s'accorde sur ce qu'on veut, sur comment être OK et on y va vraiment progressivement, quoi. Donc là, tu fais de la création sur Canva, j'imagine, et de la publication de ces horoscopes quotidiens. Ça représente quoi en termes de volume horaire pour toi de travail en ce moment? Oh, c'est très faible, c'est 8 heures par mois. Ok, d'accord. Et ça te Mais permet en tout cas de commencer. voilà, j'avais pas plus de disponible dans tous les cas, donc c'est totalement OK. Moi, ça me mettait pas de pression pour le mois d'août. Je savais que j'étais pas en train de courir après le temps en me disant: «Je n'y arriverai pas à satisfaire mon client». On s'est vraiment accordé là-dessus et du coup, c'était vraiment bien. Maintenant, je sais que j'aurai plus de temps et on va pouvoir augmenter et puis voilà. Oui, vous allez faire maintenant leur remise à plat et à chaque fois augmenter en fonction de ses budgets. Ok, donc elle, cette personne, c'était ta première cliente, donc qui est au final super alignée avec ce que tu voulais. Mais même si on se rend compte qu'encore une fois, voilà, quand je vous invite à faire des choix dans la formation, notamment en termes de clients, en termes de compétences, en termes de ce que j'appelle la porte d'entrée, c'est pas pour s'enfermer dans ça, mais c'est pour se donner une direction, un élan, et que parfois, bah, ça va venir autrement par le réseau, par l'opportunité, et que c'est pas grave, parce que l'idée, c'est juste d'avancer continuellement, mais que si on n'a pas, à un moment, on n'arrête pas un choix, on n'avance pas. Et c'est là où on s'éparpille, on perd son temps, on perd son énergie, et on perd sa motivation. Donc ça montre bien que voilà. Mais malgré tout, elle reste quand même très alignée avec toi dans son travail, dans ce qu'elle offre. Donc c'est une des meilleures choses. Est-ce que donc ça date de quand cette collaboration? De fin juillet. Ah oui, donc c'est vraiment tout récent. Oui, oui, oui. Donc, juillet, août, tu as travaillé pour elle. Là, on est début septembre. Comment tu envisages la suite? Est-ce que tu as continué quand même à en prospecter en parallèle? Comment ça s'est passé en parallèle de tout ça? Et ben, en parallèle, moi, j'ai continué à prospecter parce qu'il faut que je remplisse mon agenda maintenant que mon bébé est chez la nourrice. J'ai vraiment toute la journée de disponible pour travailler et augmenter mon volume horaire. Donc, le but maintenant, c'est de remplir mon planning pour avoir un temps plein et augmenter mes revenus. Ok. Est-ce que tu as déjà commencé à mettre en place des actions par rapport à ça? Oui, oui, j'ai déjà, contacté, des gens, répondu à des offres d'emploi. J'ai mis à jour, j'ai créé un CV parce que tu vois, je me suis rendu compte aussi que selon les offres, on demande pas tous la même chose. Il y en a qui demandent des CV, il y en a qui demandent des portfolios. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir des trucs déjà enfin des templates déjà tout prêts pour être plus, rapide à postuler. Parce qu'au début, beh, forcément vu c'est la mise en place, hein, c'est normal. J'ai été plus longue à postuler parce que j'avais toute la partie création au préalable de ces outils-là me permettant de candidater. Donc Mhm. voilà. Donc là, tu continues. Est-ce que du coup, tu as réajusté ton profil par rapport à cette première expérience ou est-ce que tu es resté quand même sur formation dans le bien-être avec les compétences que tu proposais? Non, je reste là-dessus. Après, c'est vraiment ce que je dis, je reste quand même ouvert à pas mal de choses, parce que, bah, tu vois, par exemple, moi, mon conjoint, il est artisan, donc il rencontre énormément de gens et tous les jours des personnes différentes. C'est ma meilleure pub. Je dis: «Tu parles de moi, vraiment, moi, je pense vraiment à la toile d'araignée, tu diffuses l'information et ces personnes vont parler à d'autres personnes, on croise les doigts et ça va me revenir forcément». Donc
vu qu'il comprend pas tout le vocabulaire, etc., je lui dis très simple, assistante digitale, etc. Je lui ai donné des listings de 2-3 missions pour que ça soit parlant aux personnes avec qui il discute et qui puissent, derrière, s'ils sont intéressés, revenir vers moi. Je le noie pas d'informations parce que ça sert à rien. Et voilà, quoi. Je fais vraiment confiance à mon réseau aussi parce que je pense qu'il peut m'être utile et m'apporter des clients, en fait. Il faut Ouais. pas, Ah, mais faut pas le compter réseau, que c'est sur soi, important. je pense. Il faut savoir, il faut oser, je pense, en parler aux autres. Au début, c'est pas facile de dire qu'on fait une reconversion. Les gens connaissent pas forcément assistante digitale. Moi, j'ai un gros débat tout le temps avec community manager parce qu'il y a l'amalgame énormément qui est fait. Et du coup, je vois que les community managers ont très mauvaise presse. Et du coup, quand je dis que je suis assistante digitale, c'est oh my god, pourquoi tu te lances là-dedans, etc. Et du coup, je suis obligée de rectifier le tir tout de suite en expliquant mon nouveau job pour calmer les esprits. Ouais. C'est vrai qu'il y a tout un travail d'information et d'éducation au préalable pour dire à quelqu'un, ah bah ouais, en fait, peut-être que je connais quelqu'un à qui ça peut intéresser, etc. C'est pareil, mon fils, c'est ma meilleure porte d'entrée. Je vais beaucoup au parc, je discute avec beaucoup d'autres mamans. J'hésite pas à leur dire que je suis assistante digitale parce que je me dis peut-être que dans ces mamans, il y a aussi des auto-entrepreneuses ou elles connaissent des auto-entrepreneuses et elles peuvent être des portes d'entrée, quoi. Donc, j'hésite pas à le dire parce que au pire, ça parle pas et c'est pas grave. Et si ça parle, et ben, c'est tout bénef pour moi. Ah, mais c'est sûr que je pense que c'est, et, enfin là aussi tu pointes quelque chose qui est important, c'est d'en parler simplement autour de soi peut faire toute une différence parce que effectivement, on ne sait jamais. Dans le lot, il y a peut-être quelqu'un qui va être intéressé, mais si cette personne n'est pas intéressée, elle a peut-être comme tu dis, son mari, il est artisan, il est commerçant ou sa femme, et ils ont besoin de quelqu'un. Et en plus, c'est vrai qu'il y a encore un travail d'éducation qui est à faire autour de notre métier parce que bon, même si c'est un métier qui vient des États-Unis, qui est très développé, là-bas, tout le monde sait ce que c'est. En Europe, particulièrement en France, encore, on est en train de le faire connaître, on est en train de le développer, mais c'est aussi pour ça que le marché il est encore bien grand et bien ouvert, parce que enfin, il y a la probabilité, il y a la possibilité pour tout le monde. Mais je pense qu'une fois qu'on a passé ce travail d'éducation, derrière, alors il y a vraiment la possibilité, via son réseau, de s'étendre. Et comme tu dis, on ne sait jamais ce qu'on a lancé, ce qui peut revenir vers soi derrière. Donc c'est une très bonne chose d'en parler. Est-ce que tu continues quand même tes réseaux sociaux à les alimenter, enfin, je veux dire ton Instagram du coup? Alors, je suis en train de préparer les choses. Je t'avoue que, ayant peu de temps disponible, vu que j'étais quand même maman temps plein, Ouais, ouais, euh, oui. il a fallu que j'organise le temps que j'avais à bon escient et alimenter mes réseaux sociaux était en bas de ma liste. Maintenant, je vais pouvoir remonter cette tâche, mais j'étais vraiment dans d'abord remplir mon contrat avec ma cliente et ensuite répondre à des offres pour être proactive et potentiellement trouver un nouveau contrat. Maintenant, il faut que je publie et que je sois plus active sur mon compte Instagram. C'est la prochaine étape. Mais encore une fois, je faisais avec le temps que j'avais de disponible. Ouais. Et du coup, là, en temps, est-ce que tu t'es fixé par semaine, donc en ton rôle de maman, puis bon, toutes les activités qu'il y a à côté, tu sais combien d'heures disponibles tu as à peu près par semaine à l'avenir Pour, pour travailler pour tes clients, vraiment pour te dédier au travail de client. oui, je pense que j'ai bien 5 heures par jour, quoi. Ok. Ouais. Facile. Donc, donc j'ai vraiment un gros volume horaire de disponible, sachant que pour le moment, j'ai pas encore beaucoup de paperasse de mon côté sur la gestion d'entreprise. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui va augmenter au plus j'aurai des clients. Pour le moment, j'ai un gros volume horaire disponible pour directement mes clients. Mais oui, oui, moi, je regarde les heures de la nounou et après, je me dis à l'intérieur, j'imbrique et je me laisse le temps de manger et puis voilà quoi. Ouais. Ouais, tu maximises les choses. C'est ça. Ah, pour le moment, n'ayant rien, enfin, pas rien, j'ai un petit contrat, je me laisse Ouais. l'opportunité d'être le plus disponible possible pour maximiser mes chances, en fait. Et est-ce que du coup, là, tu es déjà rentré un peu dans cette nouvelle routine avec le travail? Comment tu as réussi à t'organiser? Enfin, avec le travail, je veux dire, parce que parfois, on a aussi la difficulté de se structurer soi-même dans son organisation, à la maison, surtout dans cette phase de, tiens, je continue à prospecter, je continue à chercher des clients. Est-ce que toi, tu arrives à t'organiser? Comment ça se passe à ce niveau-là? Moi, j'aime bien brainstormer avec ChatGPT et qui me génère un emploi du temps. Comme ça,
il m'allège mon esprit aussi. Et du coup, j'aime bien discuter avec lui pour lui dire, bah voilà, cette semaine, je vais avoir ça, ça, ça à faire. J'aimerais faire ça. Qu'est-ce que tu me suggères intelligemment pour que tout soit fait et que le temps soit utilisé à bon escient. Et du coup, souvent, il me crée par journée ou demi-journée pour que je sache comment bien m'organiser et que ça soit fluide, quoi. Super, et tu t'y tiens et ça fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, bah, super, mais voilà une superbe astuce et une bonne façon d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est sûr, dans ces cas-là, ça aide. Moi aussi, j'aime beaucoup brainstormer avec ChatGPT ou Claude parce que je trouve que on n'a pas tout le temps quelqu'un sous la main et que c'est pratique de pouvoir échanger, alors échanger, mais quand même pour créer ce type de réflexion. Donc, ok, bah, super, c'est une bonne idée ça. Je vais peut-être le faire Yes. aussi. Je trouve ça pratique parce que derrière, je lui dis, ben, OK, pour le mois de septembre, tu me génères ça. Et vraiment, il m'a dit, ben, le lundi premier ça, mardi premier ou simplement par semaine. Et je trouve que ça allège l'esprit, vraiment, ça fait une charge mentale en moins parce qu'on a vraiment dit tout ce qu'on voulait faire. Et après, ben, il n'y a plus qu'à remplir le contrat en fonction du planning qu'on a créé. Je trouve ça plus simple. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends, c'est vrai que ça allège aussi mentalement. Je me demandais, puisque donc on a bien parlé de ta belle réussite jusque-là, comment tu as réussi à tout mettre en place, etc. Est-ce qu'il y a eu des obstacles, des difficultés, des choses qui t'ont un petit peu ralenti sur ton parcours? Et si c'est le cas, comment t'es passé outre, comment tu as continué à avancer malgré tout? Parce que bon, le chemin n'est pas tout le temps rose, il faut être honnête, et parfois on a un petit peu des hésitations. Est-ce que ça a été ton cas? Bah oui, parce que simplement, j'ai rien sur le CV, entre guillemets, qui fait assistante digitale. Donc, ce qui est dur pour moi, c'est de passer la première étape de sélection Hmm. parce que tout mon CV est scientifique et j'ai beau en tirer les expériences pour dire, ben, j'ai fait ça dans ma carrière, c'est assimilable à l'assistante digitale. On est quand même sur un système français qui est très basé sur les diplômes, etc., et sur l'expérience, heureusement, tant mieux. Mais du coup, c'est vrai que je n'ai pas ces informations dans mon CV. Il y a beaucoup aussi maintenant les CV qui sont triés par l'intelligence artificielle et du coup, je n'ai pas forcément les mots-clés aussi qui sautent aux yeux de l'intelligence artificielle. Donc pour moi, le plus dur, ça a été vraiment de passer ce premier obstacle. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que généralement, j'hésite pas à envoyer, envoyer un mail bien plus détaillé pour expliquer, ou si c'est une personne sur Instagram, un petit DM à côté, pour dire que oui, je suis fraîchement assistante digitale, mais je sais faire plein de trucs. C'est pas parce que il y a pas les mots ou il y a pas l'expérience de secrétaire de direction ou quoi que ce soit que je ne suis pas capable. Et auquel cas, je suis motivée, j'aime apprendre, j'aime être stimulée intellectuellement. Donc, il y aura l'énergie derrière, quoi. Ok. Et est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça? Est-ce que... J'ai déjà eu plein de retours basiques, tu sais, les mails automatiques de on a pris quelqu'un de plus compétent que vous, qui matchait plus avec le profil, etc. Et j'hésite pas derrière à dire ben, merci et qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas été prise ou qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, etc. Parce que du coup, c'est pas, encore une fois, je vois pas ça comme un échec réellement. Je me dis quelle action corrective je peux mettre en place pour que bah, la prochaine fois, ça passe en fait. Ouais. C'est juste Non, mais c'est la meilleure façon d'y regarder, hein, au final. c'est pas un échec, c'est une opportunité de faire mieux pour la prochaine fois et que la prochaine fois, ça soit moi qui soit prise. Et puis voilà, j'hésite pas à. De toute façon, je maximise mes chances en postulant et je me dis, ben, dans le lot, il y aura bien quelqu'un qui voudra bien de moi à un moment et qui croira en moi. Et puis basta. Ouais. Ou ça viendra par ailleurs, mais c'est vrai aussi que ce qui est bien. Alors c'est vrai que le CV, c'est difficile parce que le CV, c'est vraiment, on a toute l'historique, on peut pas du coup un peu embellir ce qu'il en est, mais c'est vrai que quand on fait son profil pur, comme on fait dans l'académie d'assistante, on peut montrer, mais c'est plus facile d'une certaine façon de mettre en avant ses compétences réelles qu'on a tirées d'un autre, d'autres milieux professionnels, mais ça permet un peu de mettre tout le monde à plat, je trouve, que versus le CV ou qui est vraiment linéaire dans le temps. C'est vrai que c'est difficile parce que, bah, en plus, on a aucune, il n'y a aucune raison d'effacer ce qu'on a fait auparavant, bien au contraire, parce que ça nous a appris plein de choses. Mais parfois, ça peut effectivement être un piège. Mais je pense que
Enfin voilà, il faut effectivement trouver des façons autour. Et je pense qu'effectivement, envoyer des emails plus détaillés, des DM en expliquant la situation, ça permettrait aussi ça permet de passer outre les, ah ben non, elle correspond pas, hop, on l'enlève directement, quoi. C'est ça, mais c'est ça qui est difficile, c'est que moi j'ai trouvé ça génial dans la formation justement qu'on fasse ce portfolio parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant justement et je suis quand même confrontée à beaucoup d'offres d'emploi. On est sur le CV basique et du coup, bah, ça remet dans un processus d'embauche qui est très salarié, je trouve et du coup, c'est plus difficile pour quelqu'un de lambda, ou qui ne vient pas de ce parcours-là, de sortir du lot, quoi. Ouais, bon, ça, c'est une problématique générale de ce type de recrutement, ça, c'est sûr, c'est certain. Et est-ce que tu penses, là, dans cette deuxième phase où tu auras aussi peut-être plus de temps pour prospecter, être aussi plus active en termes de alors de prospection auprès d'entrepreneurs qui correspondraient à ta cible, c'est-à-dire entrepreneurs dans la formation, dans le bien-être, potentiellement sur Instagram, pour aller les contacter directement et voir si par la discussion, il y aurait des possibilités de mission? Yes, alors du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, vu que je ne suis pas à l'aise avec ce genre de Oui. choses que je cherche, moi, tu vois, par exemple, j'ai trouvé que là, il y avait un pique-nique d'entrepreneurs qui allait être fait pas loin de chez moi. Je pense que je vais y participer parce que je pense que j'arriverai plus dans un cadre Mhm. sympathique, détente, etc., de me diriger vers les gens et de proposer mes services parce que ça sera dans une ambiance plus détendue et enfin plus agréable, je pense, pour aborder ce genre de sujet plutôt que le DM basique qu'on peut avoir dans ces réseaux sociaux où bah, on ne sait pas dans quel mood est la personne à l'instant où elle va le recevoir et peut-être qu'elle ne sera pas dans un bon mood, qu'on va juste la déranger, qui ne sera pas bien pris, alors que nous, on l'envoyait avec juste la bonne volonté du monde. Donc, j'essaye de chercher le terrain sur lequel je suis plus confortable pour faire cet exercice qui n'est pas confortable pour moi. Et c'est la meilleure façon, encore une fois, d'y aller, parce que je le dis toujours, il faut prospecter de la façon qui fait du sens pour vous. Si votre façon de prospecter, c'est parler aux gens en direct, vous êtes à l'aise dans le relationnel, c'est ce qu'il faut faire via les rencontres. Si c'est des artisans, il faut aller directement chez eux, etc. Mais au contraire, il y a des gens pour qui être à l'écrit, derrière l'écran, sous les DM, c'est parfait. Elles sont parfaitement à l'aise. Et tant mieux. Donc, c'est vrai que c'est important de trouver, bon, là où est sa niche, ça c'est sûr et certain, son client idéal, la personne avec qui on a envie de travailler, et aussi d'utiliser la prospection qui fait du sens pour soi. Parce que bon, bah, c'est comme ça en général qu'on arrive à avancer. Est-ce que tu t'es donné un objectif de temps pour comment t'imagines, disons, jusqu'à la fin de l'année là? Comment tu t'es un peu projeté par rapport à tout ça? Bah là, à la fin de l'année, il faut que j'ai rempli mon temps plein, hein. C'est «non négociable» entre guillemets. C'est vraiment un objectif, que je dois avoir rempli parce que, sinon ça peut changer beaucoup de choses et je peux revoir, le projet en prenant un mi-temps pour m'assurer, un revenu, sûr et faire du mi-temps d'assistante digitale en me laissant l'opportunité, d'être un peu moins confortable. J'ai quand même, derrière la réalité de la vie, les factures à payer et mettre à manger dans l'assiette de mon fils. Donc, je me laisse jusqu'à la fin de l'année pour être à 200 pour trouver, des clients, me donner le meilleur de moi-même et derrière et ben, de prendre les actions, en fonction de tout ça, quoi. Mhm. Bon, après, tu as déjà le pied à l'étrier, tu as trouvé le premier client, tu as déjà fait aussi la première relation, parce que c'est souvent la plus difficile, le premier appel découverte, comprendre la cliente, la mise en place, comme tu dis, il y a tous les papiers, enfin, tout ce qui va autour de la gestion qui se met en place. Et puis, ben, le reste va, bah, déjà, ça va grandir cette relation avec cette personne, donc ça va te permettre d'avoir un petit peu plus de volume d'heures. Et puis, ben, je pense que déterminé comme tu es, il ne va pas y avoir de, J'essaie de de croiser soucis. En tout cas, je ferai tout pour et je continue à être persuadée que le bouche à oreille, ne peut qu'en fonctionner et je pense que c'est mon meilleur allié donc c'est ce que Mhm. je continue à utiliser et je pense aussi que c'est dans les discussions les plus futiles du quotidien que, des fois ça fonctionne le mieux, en fait. Des fois, on peut être stressé simplement par le fait de se dire: «On est dans un truc très, professionnel, très encadré, on stresse, on bégaye et cetera». Alors que finalement, si on a juste une discussion avec la boulangère, on est totalement à l'aise. C'est là où peut-être on se vend le mieux et on se montre sur nos Ouais. meilleurs jours. Et c'est comme ça qu'on donne envie aux gens de travailler avec nous. Donc moi, je me dis qu'on se vend mieux dans les discussions les plus futiles et c'est celle que je considère le plus.
Et je pense que c'est une très belle, c'est très vrai parce que ça m'est arrivé encore pas plus tard que la semaine dernière où j'ai eu une conversation qui était la plus futile au monde, mais qui a débloqué tout un tas de choses sur lesquelles je me posais des questions. Donc je me dis que oui, effectivement, c'est tout à fait vrai. Ok, super. Et ma dernière question avant qu'on finisse cette interview, c'est si aujourd'hui tu devais donner un conseil à une femme qui nous écoute, qui hésite, qui est appelée par cette voie, mais qui, voilà, qui se fait un petit peu des soucis en termes de reconversion, qu'est-ce que tu lui dirais? Ce serait quoi ton conseil pour cette personne? Ça serait essai. Dans tous les cas, c'est pas grave si ça fonctionne pas. T'auras pas le regret que ça te tourne dans la tête en te disant peut-être que j'aurais dû, peut-être que j'aurais dû. Pour moi, l'échec, c'est de pas y être allé et de continuer à se demander si on aurait dû le faire. L'échec, c'est pas de rater si jamais on a essayé et que ça fonctionne pas, parce qu'on se sera donné les moyens et on aura vécu l'expérience et on en aura forcément appris quelque chose. Donc, moi, je suis vraiment partisane de faire les choses, y mettre l'énergie, vraiment, pas à moitié, parce que quand on fait les choses jusqu'au bout, si ça fonctionne pas, eh ben, on peut être déçu, mais on se dit qu'on a mis toute notre énergie dedans, tout le meilleur de nous-mêmes, et que c'est juste que ça devait pas se faire, et puis c'est pas grave. En fait, il faut toujours se dire que c'est pas grave. Dans tous les cas, ça reste du professionnel. À mes yeux, la vie personnelle est le plus important. Et le plus important pour moi aussi, c'est le bien-être. Donc si on commence à basculer dans un mindset, dans un mood où on se fait trop de soucis, où on n'est pas confortable, etc., il faut arrêter, c'est qu'on ne doit pas être là. Il faut être là où on doit être, là où on se sent bien, pour ne pas se générer d'autres soucis. Il y a suffisamment de pollution extérieure dans notre vie qui nous crée du souci. Donc on n'est pas là pour se rajouter du souci à nous-mêmes, on est là pour se faire du bien et surtout on doit être notre meilleure pom-pom girl en fait. On doit croire en nous tout le temps. Donc si, enfin, moi c'est vraiment mon chemin, c'est que je me dis, il y aura toujours des gens qui me diront ah Bénédicte, nanana, qui croiront pas en moi, etc. Moi, je suis ma meilleure pom-pom girl. Si je crois en moi, je suis capable de faire les choses, et je serai capable de montrer aux autres qu'ils avaient tort de pas croire en moi. Mhm. Eh ben, si ça, c'est pas un pep talk pour motiver, pour changer de voix, moi, je sais pas ce qu'il faut. Mais j'ai pensé tout de suite à un petit mug avec une petite pom-pom girl dessus qui dit Je suis ma meilleure pom-pom girl. Ça serait génial. Ouais. Super. Ben, merci parce que, bon, je ne peux que 100% être en accord avec toi. Je pense que, voilà, on doit croire en nous et qu'il y a très peu de risques à essayer, surtout quand on peut avoir des plans B, C, si ça marche pas, et que je pense que parfois on passe plus de temps à se faire du mal à réfléchir si on devrait ou devrait pas, que de finalement passer à l'action, le faire, le décider et l'enclencher, et puis ben, voir où ça nous mène, parce que voilà, des histoires, on en a partagé quelques-unes sur YouTube, mais on en a plein l'académie où des femmes ont réussi, elles sont parties dans d'autres directions, ça a été des révélations pour d'autres raisons, mais peu importe. Elles sont arrivées, elles ont essayé et ça les a fait avancer sur leur chemin. Et au final, moi, je trouve que c'est le plus important, finalement. Bien sûr, si on peut en retirer un métier qui nous plaît, qui nous épanouit, qui nous permet de vivre, d'être dans la sécurité financière, et bien là, c'est encore mieux, c'est sûr et certain. Oui, oui, je pense qu'il faut y voir aussi du développement personnel pour soi-même, en fait. Dire que dans tous les cas, cette aventure, elle va nous élever personnellement et que derrière, on va y trouver des réponses et que peut-être qu'on va juste s'affirmer un peu plus et ouvrir un nouveau chapitre de notre vie, en fait. Faut pas se créer des peurs. Il faut juste voir où ça nous mène et se laisser guider un petit peu. Ah, c'est sûr, il faut avoir un peu confiance dans ce qui va se passer et que voilà, les choses vont... Je pense que c'est aussi une difficulté quand on rentre en formation comme ça de se laisser le temps de voir les choses évoluer parce que c'est vrai que quand on en a dans les phases, on dit des fois, moi je reçois des messages de personnes qui disent justement, je suis un peu perdue, je sais pas où je vais et à part dire, écoute, fais-toi confiance, continue, avance, mets les choses, par contre, mets les choses en place et fais les exercices au fur et à mesure, tu verras, ça va se décanter. Mais cette partie un peu flou parfois, un peu plus. C'est là où il faut garder confiance que voilà, les choses arrivent les unes derrière les autres, doucement, et qu'il faut continuer à avancer finalement vers ce qu'on veut. Oui. Ben moi, vraiment, s'il y en a qui m'écoutent de la formation, sachez que jusqu'à la fin de la phase 3, j'étais paumée, quoi.
Mais Ah j'étais oui. totalement OK avec le fait, de pas avoir de niche, de pas savoir vraiment quelles compétences j'allais mettre en place parce que je venais d'un autre endroit. Je savais que ça allait être compliqué et cetera et je savais que les réponses allaient arriver tôt ou tard et c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a un moment, il y a un module qui fait que et beh, ça s'imbrique d'une telle façon qu'on arrive à trouver nos réponses tout de suite et c'est à ce moment-là où ça s'est débloqué tout de suite et ça a été hyper fluide. Mais jusqu'à vraiment, la moitié de la phase 3, je pense, j'avais pas du tout de projet encore, mais j'étais pas paniquée. Je m'étais dit que la réponse, elle allait arriver à un moment et que c'était dans l'ordre logique de la formation et enfin moi, j'ai vraiment fait confiance au fil conducteur de la formation pour pas me créer des peurs et voir. Je t'avoue que je serais arrivée à la fin de la formation, dernier module et me dire, là je sais pas. Ouais. Je serais venue te voir en mode, j'ai un souci là. Mais tant que j'étais pas arrivée au bout du bout, j'avais pas de raison de m'inquiéter parce que j'avais pas terminé. Mm, c'est sûr. Non, bon, c'est l'idée en plus, c'est parce qu'il faut du temps aussi. Il faut se laisser du temps pour se donner de la réflexion sur soi, sur ce qu'on veut faire, sur où est-ce qu'on veut aller, quelles compétences on va utiliser. Surtout quand on vient comme toi d'un domaine qui n'est pas directement lié, même s'il est lié, mais il n'est pas directement lié. Il faut. Je pense que c'est important ce que tu as dit, c'est un processus qui est autant personnel que professionnel au final quand on fait ce genre de reconversion. Donc, ça demande du temps, c'est normal. C'est Oui. normal. Merci beaucoup, Bénédicte, pour tout ce beau partage, tes mots d'encouragement. J'espère que ça résonnera pour les personnes qui seraient motivées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour qu'on puisse y répondre. Et Bénédicte, moi-même et toute l'équipe, on te souhaite la meilleure des réussites Merci. pour la suite. Et puis, de toute façon, on te retrouve sur Slack pour voir comment ça avance. Et on a hâte de voir comment ça avance. Merci, Bénédicte. À bientôt. Bye bye.